Salama, Salama, bien-aimée dans le Seigneur, c'est bien moi, la sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Voilà, bien-aimé, comme je vous avais promis, bien-aimé, peuple congolais, comme je vous avais promis, comme je vous l'avais dit, la prochaine vidéo que je ferai, je m'adresse donc aujourd'hui à Monsieur Willy Nguesso et à Madame Nguesso. Voilà. Donc, voilà, j'entendais parler de Willy Nguesso et un jour, effectivement, comme tout le monde, j'avais appris qu'il était devenu pasteur. Et je crois que j'avais aussi entendu que sa femme est une servante. Et je pense que bien avant lui, je crois qu'elle s'est convertie bien avant lui par rapport à tout ce que j'ai entendu. Ça fait des années durant. Voilà. Mais jusqu'à là, je n'avais jamais vu le visage de Monsieur Willy Nguesso, ni le visage de son épouse. Que je disais que j'ai entendu parler de la conversion de Monsieur Willy Nguesso. J'ai entendu qu'il était devenu pasteur et que sa femme aussi est une servante. Et je crois que la conversion, comme je l'ai dit, bien avant lui. Voilà. Donc, c'est en fait l'histoire de votre fille Sarah qui m'a poussé à aller faire des recherches sur la toile pour que je puisse voir qui vous êtes. Voilà, lorsque le Seigneur m'a donné ce message, m'a demandé de parler, je me suis dit, ben Seigneur, il faut quand même que je vois leur visage. Voilà, donc j'ai découvert, je crois le mois dernier ou ce mois-ci, que j'ai vu le visage de Monsieur Willy Nguesso et le visage de sa femme. Voilà. La première chose dont je vais parler aujourd'hui, ça sera d'abord le ministère. Le ministère. Pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est le ministère? Pourquoi Tata Nzambe appelle les gens? Comment Tata Nzambe appelle les gens? Et qu'est-ce qu'il dit aux gens de faire lorsque il vous appelle? Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle l'appel. Quand Tata Nzambe vous appelle, il vous parle, il vous donne des signes, il vous dit surtout ce que vous devez faire. Donc, en fait, pour toute personne qui s'appelle servante de Dieu, pasteur, les serviteurs, les servantes, les prophétesses, c'est important pour le peuple, pour l'Église, de savoir si cette personne-là a réellement été appelée par le Seigneur. C'est-à-dire si ces personnes-là ont réellement reçu des appels authentiques. Un appel authentique, c'est-à-dire un appel qui vient de Dieu. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui se font pasteurs eux-mêmes. Il y a des gens qui se font pasteurs, qui se font prophétesses toutes seules. Donc aujourd'hui, avant de parler du comportement, comment dire, du comportement de Sarah, de la responsabilité des parents, je voudrais d'abord que nous parlions du ministère, du service de Tata Nzambe, du sacerdoce. Et vous verrez le lien qu'il y a entre l'appel des parents et l'éducation des enfants. Parce que ça va de pair. Ce n'est pas dissocié. Parce que dans la Bible, dans le livre de Timothée et de Tite, Tata Nzambe nous demande de bien élever nos enfants. Et je disais dernièrement que euh, euh, les enfants sont aussi le reflet, l'éducation des enfants, c'est le reflet des parents. Comme j'avais dit aussi, il y a le caractère, le tempérament de chacun, mais comment dire, l'éducation que les enfants reçoivent, c'est l'éducation que leurs parents leur ont donnée. Donc avant de parler de ça, je vais d'abord parler du ministère. Tenter de démontrer ici si Monsieur Willy Nguesso et Madame Claudia Nguesso sont des véritables serviteurs de Tata Nzambe et si oui ou non, s'ils ont reçu des appels authentiques. C'est-à-dire si c'est vraiment le Seigneur qui les a appelés. Parce que la Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits.
un serviteur, une servante doit dégager, doit manifester les fruits de l'Esprit Saint. Il doit dégager les fruits de l'Esprit. Et quand nous ne voyons pas les fruits de l'Esprit se manifester dans une servante ou dans un serviteur, on commence à se poser des questions sur l'appel. Donc, c'est très important que l'Église, que les enfants de Tata Nzambe, que les gens sachent ceux qui se déclarent serviteurs ou servantes, s'ils ont bien été appelés par Tata Nzambe, s'ils ont reçu des appels authentiques. C'est ça que nous allons tenter de démontrer aujourd'hui. Vous savez, bien aimés, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Brazzaville, même dans d'autres pays africains, même dans le monde entier, les enfants de Tata Nzambe, tous les pasteurs que vous suivez, toutes les prophétesses, les prophètes, les apôtres, les docteurs, je ne sais pas, quand vous suivez, vous allez dans une église, ou bien quand vous suivez quelqu'un, renseignez-vous sur son parcours, renseignez-vous sur son histoire, cherchez son témoignage, cherchez son appel. Est-ce que c'est Tata Nzambe qui a appelé la personne? C'est pour ça que moi, avant de prêcher, avant de commencer à donner les messages que Tata Nzambe m'avait donnés, en 2015, qu'est-ce que j'ai fait? La première vidéo que j'avais faite, les premières vidéos, c'était plutôt des chants. Et la première vidéo en fait que j'avais faite avant de poster mes prédications, j'avais donné mon témoignage. Dans ce témoignage, j'avais parlé de mon appel. Parce que c'est très très important de savoir si quelqu'un est appelé ou pas. Parce que quand il est appelé, vous allez le sentir, vous allez le savoir. Même s'il tombe, même s'il chute, même s'il pêche, vous allez le savoir. Nous voyons avec David. David, c'était un roi, le serviteur de Tata Nzambe. Mais nous savons comment David a péché gravement. Il a péché par préméditation. Il a été adultérien. Il a été assassin. Il a fait beaucoup de choses terribles. Et tout ça par préméditation. Mais qu'est-ce qui démontre, qui prouve que David était un vrai serviteur? Parce que Tata Nzambe lui-même, il témoigne de lui. Il a dit carrément que David est l'homme selon mon cœur. Et nous voyons à chaque fois tous les péchés que David a fait, nous voyons comment il s'est relevé. David, c'était le genre, il s'est allé par terre, il s'étalait quand il péchait. Il avait la facilité de revenir à Tata Nzambe. Il avait une grande humilité. C'est comme ça qu'on reconnaît des appels authentiques. C'est comme ça qu'on reconnaît une grande servante. C'est comme ça qu'on reconnaît un grand serviteur. C'est quelqu'un qui est humble. C'est la première qualité. L'une en tout cas des qualités qui qualifie un grand serviteur, une grande servante. Être une grande serviteur, un grand serviteur, une grande servante, c'est pas crier fort sur la chair. C'est pas crier fort, sortir, je sais pas quelle, prêcher avec puissance ou je sais. C'est pas ça. C'est l'humilité. C'est l'humilité parce que Tata Nzambe aime travailler avec les gens qui sont humbles. Sa faiblesse, c'est l'humilité de quelqu'un. Quand tu es humble, Tata Nzambe va t'utiliser avec puissance. Donc l'humilité est l'une des qualités en tout cas qui prouve l'authenticité d'un appel. Parce que quand tu es humble, tu sais reconnaître quand tu as fait mal. Quand tu es humble, tu sais t'humilier devant le Seigneur et même devant le monde entier, devant l'Église. Pour demander pardon au Seigneur, pour demander pardon à l'Église, tu sais t'humilier en fait. Tu ne sers pas Tata Nzambe avec l'orgueil. Tu ne sers pas Tata Nzambe avec des épaules levées. Non. Tu manifestes toujours l'humilité. Parce que quand tu es humble, tu es un vase agréable devant Tata Nzambe, un vase qu'il va remplir sans arrêt, par des exhortations, par des prédications, par des paroles de connaissance, par des chants, par des cantiques, par tout un tas de choses. Donc l'humilité est un des qualificatifs qui démontre l'authenticité d'un appel. Et je disais, lorsque Tata Nzambe nous appelle, que ce soit les servantes, les serviteurs, c'est très important
de parler de cet appel, de donner même le témoignage. C'est très important, afin que les gens vous connaissent, afin que l'Église vous connaisse, afin que les gens connaissent votre parcours, afin que les gens sachent votre parcours, d'où vous venez, comment vous avez commencé, en quelle année vous avez commencé à servir le Seigneur. Tout ça, c'est très important. Et quand les gens savent tout ça, on va vous écouter. Vous serez crédible en fait. Parce que vous prouvez aux gens, vous donnez aux gens les preuves que votre appel, que votre service, il vient de Tata Nzambe. Vous êtes plus crédible. Mais lorsqu'on voit certains comportements, la première question qu'on vient à se poser, c'est est-ce que Tata Nzambe a vraiment appelé ces gens? Donc il est très important de parler de son appel, d'en donner le témoignage. Et lorsque Tata Nzambe me donne des messages sur des serviteurs, des servantes que je ne connais pas, ben je vais sur la toile, je vais faire des recherches pour voir s'il y a une vidéo sur l'appel, sur le témoignage. Voilà. J'ai essayé de regarder sur Willy, parce qu'on dit qu'il était devenu pasteur, je ne sais pas depuis quelle année. J'ai essayé de regarder un témoignage, s'il y a une vidéo, comment dire, où il parle de son appel. Je n'en ai pas trouvé, peut-être que ça existe. En tout cas, je n'en ai pas trouvé. J'ai vu une vidéo, c'est écrit témoignage, mais c'est pas un témoignage. C'est-à-dire, il est plutôt en train de dire, comment dire, comment il a trouvé, comment il était ravi de découvrir l'Église, le corps du Christ, des choses comme ça. Le témoignage, c'est comment le Seigneur t'a appelé. Comment le Seigneur t'a appelé. L'appel, plutôt. Il faut parler de l'appel. Donc, je n'ai pas trouvé ça. J'ai pas vraiment cherché l'appel de son épouse. Je ne sais pas s'il y en a aussi. S'il y a une vidéo où elle parle de son appel, je ne sais pas s'il y en a. Peut-être que je n'ai pas vu. Voilà. Donc, il faut parler de ça. Il faut parler de vos appels pour que les gens sachent si réellement c'est Tata Nzambe qui vous a appelé. Donc voilà, j'ai vu ça et puis ben, j'ai parcouru. J'ai parcouru, je suis allé sur YouTube, je suis allé sur TikTok. Donc j'ai vu des vidéos où c'est plus Madame Claudia, parce que on l'appelle révérende plutôt, ou bien révérende, je ne sais pas, parce que ce mot, il n'est pas biblique. Voilà. Dans la Bible, le Seigneur a parlé des pasteurs, il a parlé des apôtres, il a parlé des docteurs, des évangélistes, des prophétesses et des servantes. Dans la Bible, en tout cas, il n'y a pas le mot révérend ou révérende. Voilà, tellement je sais pas où c'est écrit, je ne sais même pas comment on dit. Voilà, toutes ces choses, oh révérend, révérende, je ne sais pas quoi, bishop, archibishop, tout ça, ça n'existe pas dans la Bible. Voilà, et en ce qui concerne les femmes, soit on va t'appeler par servante, soit on va t'appeler par prophétesse. Parce que dernièrement, le Seigneur m'a même parlé, et ça sera, comment dire, ça sera le sujet d'une autre vidéo, de la place de la femme dans l'Église, la place de la femme dans l'Église, et comment la femme doit servir dans l'Église en fait. Voilà. Donc j'ai parcouru des vidéos, et je disais donc, je vois plus des vidéos de Madame Claudia en train de prêcher en fait, de prêcher, de service. On ne voit pas trop des vidéos de son époux. Je sais qu'elle a été appelée avant, mais peut-être que là aussi, peut-être que je n'en ai pas assez vu, mais on voit plus des vidéos de Madame Claudia en fait. Voilà. Qu'est-ce que je voudrais dire? Qu'est-ce que je voudrais dire ici? Une femme, la Bible dit que l'homme sur la terre, l'homme représente la gloire de Tata Nzambe. L'homme représente la gloire de Tata Nzambe sur la terre. Donc dans le mariage, dans l'église, dans le ministère, l'homme, il est le chef. C'est écrit et c'est évident. Parce que la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même morphologiquement, l'homme, on sait qu'il est le chef. Morphologiquement. Parce qu'il y a des choses, même physiquement, que la femme ne peut pas faire. C'est à l'homme qu'il a été donné de faire ça. L'homme représente la gloire
de Tata Nzambe sur la terre. Et dans le mariage, il est le chef. Dans le ministère, il est le chef. Même si sa femme a été appelée avant, lorsque l'homme est appelé, il reste le chef. Parce qu'il est le chef sur beaucoup de plans. L'homme est le chef. Parce que la Bible dit que Tata Nzambe est le chef. Après, c'est le Seigneur. Après, c'est l'homme. Voilà la hiérarchie telle que Tata Nzambe a faite. Le chef des chefs, c'est Tata Nzambe. Après, c'est le Seigneur. Après, c'est l'homme. Donc, l'homme est le chef dans le mariage, dans l'église, dans beaucoup de domaines. Voilà. Si bien que, lorsqu'on voit, même je dis, même si une femme a été appelée avant, lorsqu'on voit par exemple dans une église, comme je vois là, c'est pour ça que j'ai mis la vidéo, je vois là, c'est l'épouse, Madame Claudia, qui semble tenir les rênes du ministère. Même si Tata Nzambe t'a appelé avant, même si Tata Nzambe t'a appelé avant, lorsque ton mari te rejoint, nous devons voir que c'est lui le chef. C'est lui qui dirige les choses. C'est lui qui parle avant même que toi tu puisses parler. C'est lui qui parle avant. Là, par exemple, ce que je vois là, je vois beaucoup de choses contre nature. Je vois beaucoup de choses contre nature. Et bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir que dans toute situation, la femme, lorsqu'elle prend la place de l'homme, quand une femme devient le chef dans l'église, dans le mariage ou dans je ne sais pas quoi, il faut savoir que devant Tata Nzambe, c'est une abomination. C'est une abomination quand l'homme ne prend pas sa place de chef, que ça soit dans le mariage, que ça soit dans l'église, que ça soit dans je ne sais pas où. Même dans l'éducation des enfants. C'est vrai que c'est la maman, c'est la femme qui éduque les enfants. Mais le mari, il doit voir. Il y a beaucoup de choses qui ne doivent pas lui échapper. Il y a beaucoup de choses qui ne doivent pas lui échapper. L'homme est le chef. C'est pour ça que la Bible nous dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et c'est toujours choquant, bien aimé, de voir dans telle ou telle situation, dans un domaine, quand une femme se met à commander un homme. C'est une abomination et c'est quelque chose de contre nature. C'est quelque chose contre nature. Et ce que je vois ici, c'est des choses contre nature. C'était une séance de prière. C'est la femme qui commence à parler. C'est la femme même qui dirige la prière. C'est la femme, dès qu'il commence à prier, c'est la femme qui prend la main du mari pour mettre... Ça me dépasse en fait. Ça me dépasse. C'est une abomination. Une femme qui prend la chefferie dans le ministère, dans le mariage. Et c'est une abomination aussi, un homme qui se laisse ravir ses responsabilités, sa chefferie. C'est une abomination. Ce que nous voyons ici, c'est l'abomination, bien aimé. C'est l'abomination. Vous allez peut-être trouver que je suis dur dans mes mots. Je ne suis pas dur. Je parle de ce que Tata Nzambe a écrit. Je parle de sa volonté. C'est parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est une abomination. Il y a des situations où une femme ne peut pas parler avant un homme. Si ton mari, par exemple, dans une situation, vous recevez des gens, oui, c'est quelque chose de, voilà, une petite réunion. Si, par exemple, ton mari dit, bon, chérie, tu peux parler. Mais dans des choses, par exemple, dans le ministère, ou bien dans des choses bien précises, hein, par exemple, là où je vois, la femme ne peut pas, c'est pas toi qui dois parler avant le mari, c'est pas toi. Moi, je me rappelle quand j'étais à la CIFMC, celle qui avait reçu comment vous appelez ça, la vision, la CIFMC de Paris, c'était maman, la Congolaise, là, j'ai oublié son nom, maman Daniel. Mais je me rappelle, avant plusieurs cultes, c'est son mari qui parlait même avant elle. Hein? Limite, c'est son mari qui venait la déposer sur la chaire.
Et il y a des moments même, c'est le mari qui prêchait. Et quand vous les voyez, vous sentez que c'est le mari qui domine. C'est le mari qui est le chef. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? On a l'impression que c'est la femme qui dirige. Elle dirige le culte. Elle dirige la prière. Mais attends. Et même à la fin, c'est elle qui termine. Mais ça, c'est des abominations, ça. Ce sont des abominations. Et c'est comme ça, justement, que je suis en train de parler d'appels authentiques. Parce que dans les appels authentiques, vous ne pouvez pas voir ce genre de choses. Dans les appels authentiques, vous ne pouvez pas voir ce genre de choses. Moi, le papa de mes enfants, c'est un serviteur. Moi, je suis servante. J'ai commencé à servir avant. Donc, c'est pour ça que les gens ne le voient pas. Mais quand on prie, on a prié avec les enfants. Quand on prie, mais c'est lui qui dirige. C'est lui qui dirige les choses. Il va même me dire, bon, chante, tu commences avec la louange et moi je termine. Donc, il exhorte. C'est lui qui fait la prière, la dernière prière. Parce que l'homme, c'est le chef. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas normales. C'est pour ça, vous qui avez des pasteurs, des servantes, et je ne sais pas, des gens qui vous dirigent, vous qui continuez à aller dans les églises là, c'est important de demander à Tata Nzambe, Seigneur, est-ce que ce monsieur, est-ce que cette femme-là, c'est toi qui les as appelés? Vous avez le droit, et c'est même un devoir pour eux, de vous donner leur témoignage, leur appel. Comment Tata Nzambe les a appelés? En quelle année Tata Nzambe les a appelés? Et qu'est-ce que Tata Nzambe leur a demandé de faire? Est-ce que la personne est apôtre? Est-ce que la personne est pasteur? Est-ce que la personne est évangéliste? Est-ce que la personne est prophète? Est-ce que la personne est docteur, enseignant? Vous avez le droit de savoir tout ça. Est-ce que la personne est prophétesse? Quel est le champ dans lequel Tata Nzambe t'a mis? Est-ce que ton don, c'est l'enseignement? Est-ce que ton don, c'est l'exhortation? Est-ce que ton don, c'est la prédication? Est-ce que ton don, c'est la louange, l'adoration? Vous avez le droit de savoir tout ça. C'est pour ça qu'il y a le trouble, il y a le chaos. Tout va dans tous les sens. On ne sait plus qui est qui, on ne sait plus qui fait quoi, on ne sait plus qui a été appelé. Mais moi, en tout cas, rempli du Saint-Esprit que je suis, je sais reconnaître un appel authentique. Quand quelqu'un a été appelé par Dieu, je sais le reconnaître parce qu'il m'a enseigné et il m'a rempli de son esprit. Être appelé par Tata Nzambe, ce n'est pas avoir fait la théologie. Les apôtres là dans la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui a fait la théologie. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait la théologie. La divinité ne s'apprend pas, elle se transmet par Tata Nzambe. C'est Tata Nzambe qui enseigne les gens. C'est lui qui se révèle à vous. C'est lui qui vous enseigne. Moi, je n'ai pas fait de théologie. Parce qu'il y en a beaucoup, ils ont fait la théologie, ils pensent que c'est ça, devenir. Non. Si ce n'est que par la théologie qu'on devient un serviteur ou une servante. C'est pas comme ça. Et toutes ces choses-là, vous devez les savoir. Parce que nombreux, là, ils ont fait la théologie, hein. Nombreux ont fait la théologie. Ils pensent que parce qu'ils sont allés dans les écoles de théologie, que ça leur donne le droit d'être pasteur ou je sais pas, ou je sais pas. Non. On ne devient pas pasteur, servant de Dieu ou serviteur parce qu'on a fait la théologie. C'est Tata Nzambe qui nous appelle. Et c'est lui qui nous a même consacrés depuis le ventre de notre mère, comme le dit Jérémie. Donc un serviteur de Dieu, une servante, ce n'est pas quelqu'un qui le devient. C'est quelqu'un qui est déjà consacré depuis le ventre de sa mère. Et dans l'enfance, il y a les signes qui se manifestent. Dans la jeunesse, il y a les signes qui se manifestent. Jusqu'au jour où Tata Nzambe t'appelle, il te parle directement ou indirectement, c'est-à-dire, il va parler à d'autres personnes, on va te confirmer, ah, Dieu m'a dit que tu es servante. Soit il te parle à toi, et même il te parle à toi, comme il a fait avec tous les gens dans la Bible là-bas, les Samson, les Moïse, les Jérémie, les Ézéchiel, il les a parlé. Ce qu'on appelle l'appel nominal. Est-ce que vous avez reçu l'appel, expérimenté l'appel nominal, c'est-à-dire que pour ton appel, Tata Nzambe t'appelle par ton prénom, dans un songe ou dans une vision. Et souvent, c'est ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, je te connais par ton nom. Il nous appelle en songe ou en vision par notre propre prénom pour que nous sachions que, ah, vraiment, il nous connaît. Est-ce que vous avez reçu, expérimenté l'appel nominal? Parce qu'il y a
y a plusieurs appels. Hein? Est-ce que vous avez entendu, Claudia, je t'appelle pour me servir. Willy, je t'appelle pour... Tout ça, vous devez dire au peuple. Vous serez plus crédible. Tout ça, ce sont des témoignages à donner. Vous devez parler de vos appels. Parce que sinon, tout le monde pourrait devenir, on fait un peu de théologie, et du jour au lendemain, on entend qu'un tel est serviteur. Vous devez parler de vos appels aux gens. Les gens doivent savoir en quelle année Tata Nzambe vous appelez, comment il vous appelait, est-ce que vous avez expérimenté l'appel nominal et qu'est-ce que Tata Nzambe vous a demandé de faire, dans quel champ il vous a placé. Est-ce dans l'évangélisation, est-ce dans l'enseignement, est-ce dans la louange, dans l'adoration, dans... Voilà, il y a 5 ministères. Donc, vous devez dire aux gens dans quel ministère Tata Nzambe vous a appelé. Et la femme n'est pas dans les 5 ministères. C'est pour ça qu'elle est appelée prophétesse ou servante. La femme n'est pas dans les 5 ministères. Et j'ai fait un songe dessus il y a quelque temps. Parce que, bien aimé, je ne veux pas vous le cacher. Jusqu'il n'y a pas longtemps, je pensais qu'une femme pouvait prêcher devant les hommes. Je ne vous le cache pas. Et j'avais posé des questions à certaines personnes, à des hommes de Dieu. On m'avait répondu. Il y en a qui m'avaient dit oui. Mais, je voulais vraiment que le Seigneur me parle. Parce que comme dit la Bible nous dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature nous enseigne. Il y a des choses, même si tu n'as pas lu la Bible, toi-même tu vas voir par la nature, tu vas voir que ce n'est pas normal. Moi, je ne vous le cache pas. Je pensais que la femme pouvait prêcher dans l'assemblée. Je ne vous le cache pas. Je pensais que la femme pouvait prêcher. Parce que je me disais, prêcher c'est pour sauver les gens, c'est donner la parole, c'est aider les gens, c'est délivrer les gens. Donc je ne vois pas pourquoi la femme ne pourrait pas parler. C'est ce que je me disais. Parce que c'est vrai, l'apôtre Paul dit des choses, mais il faut savoir aussi que ce livre a été aussi falsifié. Donc, il y a des vérités, il y a des choses aussi qui sont déformées. Mais, le mois dernier, je ne sais pas si c'est le mois dernier ou l'autre mois, le Seigneur m'a dit que la femme ne peut pas prêcher dans l'assemblée, en tout cas là où elle a des hommes. Elle doit prêcher aux femmes. La femme peut faire des séminaires, des conventions. Elle doit prêcher aux femmes. Elle doit enseigner aux femmes. Elle peut même enseigner, sur une plateforme en fait. Prêcher sur une plateforme. Exhorter, comme nous faisons là. Mais pas dans l'église, pas dans l'assemblée. Pas aux hommes. Pas devant un homme. Tu peux donner un témoignage. Tu peux venir chanter. Tu peux venir louer le Seigneur. Hein? Et si tu es dans l'assemblée, Tata Nzambe, son esprit peut te toucher, tu te mets à prophétiser. Mais tu ne peux pas enseigner en fait. Prêcher, te tenir sur la chair et te mettre à parler aux hommes. Le Seigneur m'a parlé et comme je vous dis, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Pourtant, bien aimé, je ne vous mens pas, hein? Jusqu'à ce que le Seigneur vienne me visiter. Donc depuis toutes ces années où le Seigneur m'a appelé à son service, je me suis converti en 98. Avant que je me convertisse, j'étais catholique et tout. Je me suis converti en 98. J'ai commencé à évangéliser en 99. Le Seigneur m'a formé, il m'a édifié, il m'a fermé. Et j'ai commencé à évangéliser, effectivement, comme je disais, en 99. Mais j'ai commencé à prêcher sur les réseaux sociaux en 2015. Mais depuis qu'il m'avait appelé, depuis que je me suis converti, jusqu'à aujourd'hui, là, comptez les années, je ne vous cache pas que pour moi, je ne voyais pas le problème que une femme prêche devant les hommes. Parce que je me disais, mais Seigneur, c'est ta parole. La parole, c'est pour faire du bien, c'est pour sauver les gens. Où est le mal en fait? Je crois, c'est en juillet ou en juin que le Seigneur m'a dit non. La femme ne peut pas se tenir devant des hommes pour parler. Et comme je vous ai dit, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Parce qu'il faut en parler de manière précise et profonde. La femme peut avoir ses salles, une église, mais là où il y a des femmes, il y a juste des femmes,
Donc tu prêches aux femmes. Voilà, tu prêches aux femmes. Tu n'as pas le droit de prêcher aux hommes. Tu n'as pas le droit de prêcher aux hommes. C'est pour ça que le Seigneur, exhorte les femmes à faire des conventions, des séminaires entre femmes. Hein? Nous, dernièrement, moi, mon premier séminaire que j'ai fait, il y a un frère qui était là. C'est pas moi qui l'avais invité, mais j'ai compris que c'est le Seigneur qui avait permis, parce que c'est ce frère-là qui avait pris la caméra, en fait, pour filmer le séminaire. Voilà, je ne le connaissais pas. Et pour mon deuxième séminaire, je lui avais demandé aussi de me rendre ce service. Donc, dans le deuxième séminaire, il était aussi là. Hein? Il était aussi là pour filmer le séminaire. Hein? Mais sinon, on doit s'arranger, en fait, pour que tout se fasse. Bon, pour ce côté technique, je pense qu'on peut toujours prendre un homme. Sinon, les autres séminaires que j'ai faits, c'était soit des sœurs, soit mes filles qui m'ont filmé. Voilà. Donc, le Seigneur m'a dit ça. Donc, quand on voit beaucoup d'églises, on voit des femmes pasteurs, des femmes qui s'appellent pasteurs, des femmes qui s'appellent apôtres, hein? Des femmes qui s'appellent apôtres, des femmes qui s'appellent pasteurs, beaucoup de choses compliquées. Moi en fait, je n'aime pas, je n'aime pas venir parler du ministère de quelqu'un. Voilà, parce que je ne sais pas ce que le Seigneur a recommandé à la personne. Je viens vous dire ce que le Seigneur m'a dit le mois dernier. Ou bien je crois que c'était en juin, soit en juillet. Voilà. Je viens vous dire et je vais développer ça dans une autre vidéo. Mais je n'aime pas trop, porter un jugement sur le service d'une personne. Surtout pour les femmes, le service d'une personne devant le Seigneur, parce que je ne sais pas ce que le Seigneur lui a dit. Je ne sais pas ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Parce que Dieu, il est souverain. Il est souverain. C'est pour ça que c'est important de donner les témoignages de vos appels. Comme ça, on sait comment Dieu t'a appelé, dans quel champ, dans quel ministère papa t'a placé. Il t'a appelé à quoi? Es-tu une servante? Es-tu une prophétesse? Es-tu une adoratrice? Es-tu une intercesseuse? Tout ça, c'est important à savoir pour les gens. Ça évite beaucoup de confusion, de chaos, de jugement, de critique. Vous devez, parler de vos appels. Donc, les femmes qui se font appeler archibishop, pasteur, apôtre, docteur, là, moi, je ne sais pas si on trouve ça dans la Bible. Je ne sais pas s'il y a une femme qu'on a trouvée un docteur dans la Bible. Elle est docteur et puis elle est une femme et puis on l'appelle docteur. Je ne sais pas s'il y a une femme apôtre dans la Bible. Je ne sais pas s'il y a une femme pasteur dans la Bible. Il y a des femmes qui ont évangélisé. Il y a des femmes donc, on peut les appeler des évangélistes. Moi, c'est ce que je suis. Je suis une évangéliste. Et l'évangéliste, justement, il n'est pas dans l'église. L'évangéliste, en général, son boulot, c'est dehors. Parce que c'est dehors là que tu dois sauver les âmes. Aujourd'hui, j'ai une plateforme parce que Tata Nzamé me donne des messages que je dois transmettre à son peuple. C'est pour ça que j'ai une plateforme. Je dois donner les messages de dépouillement, les messages à un footballeur, à un roi, à un président. Voilà, c'est pour ça que j'ai une plateforme. Sinon, mon travail, c'est dehors, c'est dans, c'est dans la rue en fait, dans les hôpitaux. L'évangéliste, il est dans la rue, dans les hôpitaux, dans les marchés, dans les familles. Il est dehors. Parce que c'est dehors qu'il faut aller récupérer les gens. Et quand l'évangéliste a fini de faire son travail, il dirige en fait les âmes dans les églises. C'est ça en fait. Et dans les églises, vous avez donc les prophètes qui prêchent, qui enseignent, les prophètes, les docteurs, les enseignants, les pasteurs. L'évangéliste, il est dehors. Voilà la sainte doctrine. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, des femmes qui prennent le micro avant le mari, des femmes qui, on a l'impression que c'est elles qui dirigent, on a l'impression que c'est elles qui commandent. Tout ça, ce sont des choses contre nature. Tout ça, ce sont des choses contre nature. Je ne pense pas qu'on a vu ça dans la Bible. Au contraire, lorsqu'on parlait d'une femme qui servait,
on citait souvent son mari. On citait son mari. Hein? L'apôtre Paul a travaillé avec des femmes qui étaient mariées. Et c'est précisé. Hein? Les servantes, les Marie Magdala, les Maries, tout ça, elles ont accompagné le Seigneur. Elles ont fait l'évangélisation. Elles étaient à côté du Seigneur. Nous avons dans l'Ancien Testament, nous avons des prophétesses, hein, qui n'étaient pas dans des églises. Hein. Déborah était sous un arbre. Il y avait, comment elle s'appelle, l'autre là, comment elle s'appelle, Urda, ce qui, je ne sais pas comment elle s'appelle. La Bible dit que les prophètes allèrent la voir. Donc, c'est-à-dire, soit elle était dans sa maison, soit elle avait un coin. Elle n'était pas dans les églises. Elle ne prêchait pas dans les églises. Elle recevait des messages, elle donnait des prophéties. Elle n'avait pas une assemblée comme ça où elle se mettait à enseigner des hommes. Non. Donc, tout ça là, ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que j'ai pris d'abord le temps de parler de ça pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est un appel authentique. Un appel authentique, c'est-à-dire que c'est Tata Nzambe, c'est lui qui t'a appelé. C'est lui-même qui t'a appelé. C'est lui qui t'a parlé. C'est lui qui t'a dit, je t'appelle à faire ceci ou cela. Tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es ceci. Il te dit ce que tu es. Et voilà ce que tu dois faire. Comme il a fait avec Moïse, comme il a fait avec Jérémie, comme il a fait avec Ézéchiel, comme il a fait avec toutes les personnes qu'il a appelées dans la Bible. Il les a appelées en songe, en vision. Il leur a dit, voilà, moi je t'appelle pour que toi tu fasses ça. Moïse, je t'appelle pour que tu ailles délivrer les enfants d'Issolélé. Jérémie, moi je t'ai appelé pour que tu arraches, tu détruises, tu reconstruis. Voilà, il te précise, il te parle. Moi, comme je vous dis, quand le Seigneur m'avait appelé, il m'a fait comprendre que je suis une évangéliste. Voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas faire. Et entre-temps, je recevais des messages de dépouillement parce que la femme, elle, Tata Nzambe a une, la femme a reçu une recommandation sur la manière de se tenir, de s'habiller. Donc, c'est les femmes qui doivent prêcher ça aux autres femmes. C'est pour ça que Tata Nzambe nous donne des messages pour rappeler aux femmes comment elles doivent être décentes, pudiques. Parce que ce qu'on voit, il n'y a même pas de mots. Comment les femmes prêchent, hein? Des ongles, des faux ongles à non plus en finir, des cheveux qui ne sont pas les vôtres, dans tous les sens, des cils qui ne sont pas les vôtres, hein? Beaucoup de choses qui ne vous appartiennent pas. Et quand on parle de ça, vous vous fâchez, vous mettez à haïr les gens. C'est pas comme ça que Dieu vous a créé. Donc même si on est haï, ça c'est même pas notre problème. Nous, l'essentiel, c'est d'être obéissante, de dire aux femmes ce que Tata Nzambe nous dit. Dans Timothée, le Seigneur a donné un ordre aux femmes. Il a dit que vous allez vous habiller décemment. Hein? Beaucoup de choses qu'il a dit. Mais quand on voit les servantes, les prophétesses aujourd'hui, hein? Quand je tombe sur des directs en fait, de beaucoup de prophétesses. C'est rare de voir les prophétesses obéissantes. Ça, je vous le dis. C'est rare de voir une prophétesse naturelle, avec son foulard ou son voile. C'est rare. Nombreux, c'est seulement les perruques, les faux ongles. Bon, il y en a d'autres. Les seins, c'est pratiquement même en l'air. Est-ce que ça, c'est normal? Et vous allez détester les gens, haïr les gens parce qu'on dit la vérité. Non, vous n'avez pas à haïr. De toute façon, que vous haïssez ou pas, ça ne va rien changer. Le message du dépouillement, on va toujours le prêcher. Parce que le message du dépouillement fait partir de la Bible. Même si vous voulez boucher les oreilles, ça, ce n'est pas un problème. Nous, on va continuer à faire notre travail. Donc, c'est tout ça qui prouve si quelqu'un craint Dieu, s'il est aussi appelé et s'il craint le Seigneur. Parce qu'il a dit dans sa parole, vous les reconnaîtrez à vos fruits. Et l'un des fruits forts encore, c'est l'obéissance. On reconnaît un vrai serviteur, une vraie servante lorsque il ou elle sont obéissants à Tata Nzambe. Nous, on s'habillait comme ça, hein? On mettait les mêmes choses. On mettait les perruques, on mettait les mèches, on mettait le vernis, on mettait les talons. Mais le Seigneur a dit arrêtez, nous avons arrêté. C'est ça qui fait la différence entre une servante qui obéit et qui n'obéit pas. Une vraie servante. C'est ça qui fait la différence. C'est l'obéissance. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas l'obéissance quand on voit les servantes.
quand on voit les prophétesses, on ne voit pas l'obéissance. On voit au contraire la rébellion. Donc c'est pour ça que parfois, les gens viennent à se poser des questions. Seigneur, est-ce que c'est toi qui as appelé ces personnes? Comment ça se fait que ces personnes n'arrivent pas à t'obéir? Parce que obéir à Tata Nzambe, c'est l'aimer. Mais quand tu ne l'obéis pas, est-ce que tu l'aimes? Parce qu'il a dit dans sa parole, ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Mais quand tu n'arrives pas à garder ces commandements, il faut te poser la question si tu l'aimes ou pas. L'aimer, ce n'est pas le servir. Hein? L'aimer, ce n'est pas le servir. L'aimer, c'est garder ses commandements. Voilà. Donc je disais, ce qu'on voit dans cette vidéo, on voit beaucoup de choses contre nature. C'est la femme qui commence à parler, c'est la femme qui dirige la prière, c'est la femme qui termine. C'est terrible. C'est terrible, c'est une abomination. C'est une abomination. Hein? C'est une abomination. C'est le mari qui dirige. Par exemple, ici, je vois, c'est une séance de prière. C'est le mari qui dirige, c'est le mari qui commence et c'est le mari qui termine. Si le mari a envie que tu fasses quelque chose, que tu dises quelque chose, il va te dire, bon, essaye de dire ça, fais ça. Il va, que tu aies été appelé avant ou pas, c'est lui qui va te donner des ordres parce qu'il est le chef. Qu'il vienne après ou je ne sais pas, le mari reste le chef, l'homme est l'homme parce que l'homme, c'est la gloire de Tata Nzambe sur la terre. Et quand les rôles sont inversés dans le mariage, dans le ministère, je ne sais pas, ça devient une grosse abomination qui est insupportable à Tata Nzambe. Et c'est même ça qui va expliquer comment ça se fait que, étant servante, étant serviteur, votre enfant se permet d'avoir des comportements condamnables. En ce moment, les vidéos que votre fille fait là, que Sarah fait, elle est en train de narguer les gens. Elle méprise les gens. Elle méprise les gens. Elle méprise un peuple qui souffre. Elle nargue un peuple qui souffre. Elle méprise. Et au lieu de se calmer, au lieu d'être sage, elle continue pour montrer aux gens, je m'en fous de ce que vous dites. Cher enfant, je te dis, hein, Sarah, les gens comme tu vas fouiller un de ces jours, c'est toi-même, tu vas fermer toutes tes pages là. C'est parce que jusqu'à présent, les gens sont encore doux avec toi. Tes pages là, tu vas les fermer. C'est parce que parfois même Tata Nzambe nous demande de nous contenir dans nos propos. Mais je t'assure, tes pages là, tu vas les fermer. Parce que si tu es là pour mépriser un peuple qui souffre, pour narguer un peuple qui souffre, des gens qui meurent parce que à l'hôpital ça ne va pas, des gens qui meurent, des retraités, des étudiants, les gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, les gens sont en train de boire une eau qui est devenue marron, les rues sont sales, le pays est dégueulasse, c'est-à-dire il n'y a même pas de mots pour qualifier l'état du pays. Et toi, tu te moques de toi-même. Tu te moques de toi-même. C'est parce que tu ne le sais pas encore. Je disais donc que vous, en tant que serviteur, vous laissez votre enfant faire des choses comme ça. Au lieu de la calmer, au lieu de la raisonner. Avec des parents serviteurs, ça c'est un comportement qu'elle n'a même pas le droit d'avoir. Mais nous avons entendu les propos de Madame Claudia. Hein? Mais il n'y a pas de mots sur cette terre parfois pour parler de certaines choses. Ta fille fait mal, au lieu de la reprendre, au lieu même de lui dire de fermer. Non, la Bible nous recommande d'éduquer nos enfants selon la parole. Hein? Même pour ceux qui ne sont pas des serviteurs, qui ne connaissent pas la Bible, un être humain sur la terre, il sait qu'il doit éduquer son enfant. Mais toi, tu te dis servant, toi, tu te dis serviteur. Voilà ce que votre enfant fait. Elle nargue un peuple qui est en souffrance. Votre enfant se comporte mal, au lieu de la reprendre, non, la maman vient l'encourager, puisqu'elle nargue, elle méprise un peuple, tout un peuple qui souffre. Dans ce peuple-là, il y a des vieillards, il y a des vieux, il y a des bébés, il y a des jeunes, il y a des enfants. Et elle se permet de narguer, de mépriser ce peuple. Parce qu'on n'est jamais quelque chose éternellement. Et on n'est même pas éternel sur la terre. Donc si nous-mêmes les hommes, on n'est pas éternel sur la terre, ce qu'on a ou ce qu'on est ne peut être éternel. Il faut manquer de sagesse et d'intelligence pour croire que quelque chose est éternel. Tous les jours, il y a des gens qui meurent.
dans le passé, dans le présent, dans le futur. Comment, comment tant que la mort existe, quelqu'un ne peut pas avoir la sagesse? C'est la mort qui donne la sagesse à quelqu'un. Quand on voit les morts, on dit, ah, les gens meurent sur la terre. Les gens meurent. Mais devant la mort, quelqu'un doit avoir la sagesse et l'intelligence. Mais quand vous voyez des personnes devant, c'est-à-dire la mort ou les catastrophes, vous n'arrivez pas à devenir intelligent ou sage. En lingala, on dit que babo takabana, babo takabana, mais babo takamilim, c'est-à-dire que milim on a bangote. C'est-à-dire on met des enfants au monde, mais on n'accouche pas leurs âmes. C'est la vérité. Chaque enfant a son caractère. Mais le devoir des parents, surtout quand vous vous dites serviteurs et serviteurs, c'est de régler certaines choses. C'est d'être ferme sur certaines choses. Et quelqu'un sort quand Tata Nzambe lui demande de sortir. Quelqu'un sort quand Tata Nzambe lui demande de sortir. Moi, parfois, il y a des choses que je veux faire. Il m'a dit non, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. Je respecte le Seigneur. Donc, quand vous êtes serviteur, quand vos enfants doivent sortir, soit c'est pour un talent, soit c'est pour le service, les choses de Tata Nzambe, soit c'est pour parler, avoir une chaîne, pour, comment dire, montrer un talent. Mais ce n'est pas pour venir faire montrer des bêtises aux gens. Parce que quand on voit bien, en fait, ce que Sarah fait sur la toile, c'est quoi? C'est de montrer sa vie, son argent, ses habits qu'elle achète. Voilà. Voilà ce qu'elle fait. Voilà ce qu'elle fait. Voilà ce qu'elle fait. Ça édifie qui en fait? Ça édifie qui? Qu'est-ce qu'elle emmène en fait quand elle fait ça? Quand elle vient montrer les habits, oh ça a coûté comme ça j'ai acheté ça. Les marques, ça édifie qui en fait? Ça donne du bonheur à qui? Si en tout cas il y en a qui trouvent leur bonheur comme ça, ben c'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est pas un contenu édifiant en fait. C'est pas un contenu édifiant. Et un père, une mère qui se dit servante, serviteur, devait veiller à ça. Ce qu'elle fait, il n'y a rien d'édifiant dans ce qu'elle fait. Il n'y a rien d'édifiant. Il n'y a rien d'édifiant. Et le statut que vous avez même d'être lié à la famille présidentielle. Mais quand on a des grands noms, justement, on se fait rare. On se fait rare. Les grandes personnes ne se montrent pas facilement. Les grandes personnes ou les enfants des riches, comme j'ai expliqué, ne se montrent pas facilement. Est-ce que vous voyez les enfants des autres? Il y a Mindele wana basala kamakambo wana. Et ça kaka et pas na biso ba africain. Bato ya ba vrai ba riche basala kamakambo boete. Boromo na bana na bangote. C'est rare. C'est seulement chez nous qu'on voit ça. C'est seulement chez nous qu'on voit ça. Parce que l'Africain, quand il a l'argent, quand il devient riche, c'est comme s'il perdait la tête. Et vous êtes très, très responsable. Comme je disais, Monsieur Willy Nguesso et Madame, votre épouse, vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Même si votre fille est grande, il y a des choses que vous devez empêcher à votre fille. J'ai même un enfant qui a plus de 30 ans, mais je sais aujourd'hui qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Parce qu'il sait que, ça là, maman ne sera jamais d'accord. S'il faut qu'on ne se parle, on ne va plus se parler. Je suis comme ça, on ne va plus se parler. Juste à ce que tu comprennes que ça là, par rapport à mon statut de servante, ça tu ne peux pas faire. C'est vrai, on dit que on met des enfants au monde, on ne met pas leurs âmes ou leur esprit. Donc c'est vrai qu'un enfant peut même faire quelque chose qui est contre la parole. Mais ça ne veut pas dire que c'est le papa ou la maman qui veut. Mais nous devons interdire. Nous devons interdire. Nous devons interdire, prier pour nos enfants, les faire passer à la délivrance. Je connais effectivement des cas où vous allez même voir, c'est souvent les grands serviteurs, les grands servants qui ont des enfants qui ont des choses compliquées. Ce n'est pas que les parents sont d'accord. Parfois, c'est une manière au Tata Nzambe d'éprouver notre amour pour nos enfants, notre patience, comment on va gérer le problème qui se trouve dans nos maisons. Mais ce genre de choses-là, là, il y a juste à interdire. Si votre enfant a besoin de passer à la délivrance, il faut la faire passer à la délivrance.
Mais ce qu'elle fait là, il n'y a rien d'édifiant. Surtout si c'est pour venir narguer, parce qu'en fait, elle nargue un peuple, elle méprise un peuple. Mais ça, elle en portera les conséquences. Hein.